Monsieur Samuel Eto'o, élu président de la Fédération, voici la vérité cachée. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Cameroun, Samuel Eto'o, élu président de la Fédération. Samuel Eto'o a été élu ce samedi président de la Fédération camerounaise pour 4 ans. Il a battu le président sortant, Seydou Bombo Dioya. Samuel Eto'o a été élu ce samedi président de la Fédération camerounaise pour 4 ans. Il a battu le président sortant, Seydou Bombo Dioya. C'est un coup de tonnerre dans le ciel camerounais. Samuel Eto'o, 40 ans, a été élu ce samedi président de la Fédération avec 42 voix contre 31 pour son adversaire Seydou Bombo Dioya, l'actuel titulaire du poste. Au bout d'une campagne dure dans un pays passionné par cette élection qui avait pris fer et cause pour la stade des Lions indomptables, Eto'o a sillonné le pays en mouillant le maillot. Il s'est dominé alors qu'il n'était pas le favori loin de là pour trouver sa place dans un monde plus politique que sportif. Les soutiens de Berlesson, si le vote avait été public, il n'y aurait évidemment aucun doute sur sa victoire, mais il fallait convaincre 75 délégués. Il a donc su les entraîner dans sa campagne, a su aussi obtenir le soutien de la grande famille des footballeurs, de Berlesson ou d'autres candidats comme Emmanuel Bouba Kessa, l'ancien international des années 90 que s'était désisté pour lui. L'émotion était à son comble dans la salle. Des larmes ont coulé au moment de l'annonce. On sentait une forte tension depuis le début de la matinée, une certaine confusion, les discussions se sont interminées sur la manière dont de compter les voix afin qu'il n'y ait aucun vol. Tout s'est finalement bien terminé. C'est un défi qui attend l'idole qui a quasiment tout gagné sur un terreur. Voilà Eto'o, destin hors norme à la tête d'une institution décriée depuis des années. Serge Beno fait des terribles déclarations sur les chansons que composait le feu Didier Arafat. Serge Beno avoue sans faux fuyant: je composais mes chansons en fonction de Didier Arafat. Lui, c'est Noglou Serge alias Serge Beno, une des plus grosses têtes de la musique sénégalais. Il faut dire que c'est un artiste pétri de talent créatif à souhait qui a réussi de manière incroyable à aligner succès sur succès, à enchaîner tube sur tube, à multiplier concept sur concept, au point de devenir aujourd'hui une figure incontournable de ce mouvement urbain. Et dire qu'à l'origine il n'était pas chanteur mais arrangeur. En tout état de cause, en tant qu'arrangeur, il excellait déjà avant de s'imposer par la suite en tant que chanteur. Invité ce 10 décembre 2021 par Connie Touré et ses Supergirls dans le Live Weekend sur Live TV, Serge Beno s'est ouvert aux téléspectateurs en révélant des pannes entières sur sa carrière artistique, voire de sa vie. Aussi a-t-il avoué sans faux fuyant: je composais mes chansons en fonction de Didier Arafat. Donnant quelques éclaircissements sur cet état de fait, il a révélé qu'il existait au départ entre feu Didier Arafat et lui une saine concurrence, d'autant plus que chacun suivait l'actualité musicale de l'autre pour en faire un peu plus. Même si le mentor de Zota reconnaît que les choses ont dégénéré par la suite jusqu'à la disparition de feu Didier Arafat. Ce qu'on pourrait dire de Serge Beno, c'est que c'est un gros bosseur qui est resté constant dans le travail bien fait. Artiste aux multiples casquettes qui est à la fois arrangeur, chanteur, danseur, producteur, acteur des domaines dans lesquels il excelle, tout en gardant la tête sur les épaules. En outre, c'est un homme d'affaires opérant dans la production, dans la restauration, dans l'immobilier et bien d'autres domaines encore. Assurément, Serge Beno est un modèle relativement à son immense succès et à sa conduite vraiment exemplaire dans le milieu. Altruiste à souhait, la fondation Serge Beno a été mise sur pied pour aider les jeunes en difficulté. Et déjà, plusieurs bénéficient des largesses de cet artiste qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique. En tout cas, chapeau à ce grand monsieur, ce jeune Ivoirien qui de la suite dans les idées.